Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Et tout spécialement en ces jours bénis de ce mois de Ramadan. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia, qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font bien sûr beaucoup de bien et un merci tout particulier pour vos précieux conseils ainsi que pour vos gentils commentaires et merci également de nous recevoir chez vous une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Mais abonnez-vous pour être très informé dès le départ et très rapidement. Aussi, faites abonner vos proches, vos connaissances, ceux qui sont autour de vous, tout simplement là où vous êtes. Faites-les abonner. Vous allez recevoir rapidement l'information dès qu'elle est lancée sur les réseaux. Cette séquence vidéo vous revient pour s'intéresser une fois de plus et tout particulièrement à ce drôle de pays qu'est cette Algérie qui se targue pourtant de puissance économique mais qui consomme sans retenue et surtout sans produire quoi que ce soit. Elle ne fait qu'importer, comme vous le savez. En effet, les idéologies nous font croire que les choses vont de soi et qu'il suffirait juste de croire à une certaine magie. Magie sans magicien, mais des magies de mots, les mots qu'on s'exprime, qu'on exprime en expression des paroles et des mots qui sont lancés par-ci, par-là, en cette Algérie particulièrement, juste pour éclipser la réalité des mots, mais cette fois-ci ce ne sont pas des paroles, mais ce sont, entendez par là, les malédictions, oui, des maladies. Et on ne mesure pas la puissance d'une idéologie aux seules réponses qu'elle est capable de donner, mais aussi aux questions qu'elle parvient surtout à étouffer. Et c'est le cas ici. Le premier des droits de l'homme, vous entendez bien, le premier des droits de l'homme, dira un certain Franklin Roosevelt, un Américain, est celui de pouvoir manger à sa faim. Oui, manger à sa faim. Et ceux qui refusent de comprendre le passé sont condamnés à le vivre et même à le revivre. D'une économie pastorale à une économie rentière, le pas est vite franchi. En effet, hier, avec les moutons et les abeilles, aujourd'hui, c'est avec le pétrole et le gaz. Bien sûr, l'argent vient en dormant. L'argent vient en dormant. Vous croyez à cette devise? Eh bien, dans un dialecte très bien connu, surtout en cette région, regda, regda, dormir, et manger aux frais d'une certaine princesse. Avec le pétrole et le gaz, l'argent public vient en dormant dans ce pays, avec l'endettement externe. L'argent public vient en rampant, avec la sueur, une certaine sueur des habitants. L'argent public vient en suant, oui, en suant. C'est la nature des ressources qui détermine le régime politique d'un pays. Dans le cas de cette Algérie contemporaine, dite nouvelle, ce sont les hydrocarbures, bien sûr, qui font le jeu. L'abondance de ressources en gaz et en pétrole à bon marché engendre
souvent des rentes rocardiennes pour le pays parce que leurs coûts et leurs prix de revient sont très faibles et le prix des ventes sur le marché international très élevé, du moins dépassant de loin ce prix d'équilibre. L'économie se porte bien tant que le cours est élevé. Le pays s'effondre en même temps que ce cours, si ce n'est pas le cas. Certains pays, comme cette Algérie, font toute leur économie sur ces rentes et négligent le développement de leurs industries et surtout de l'agriculture. Ce qui, à long terme, pose bien sûr des problèmes difficiles à résoudre. C'est ainsi que cet État et cette société sont devenus addictifs à la rente pétrolière et gazière. Le pétrole agit sur cette société, sur cette économie, comme la cocaïne. Il provoque une dépendance physique et psychique forte à la fois sur l'État, la société et sur toute l'économie. Quand le prix du baril, du pétrole, rit, sourit, la gestion pleure, l'État pavoise, la société se tait, le ciel s'éclaircit, les oiseaux gazouillent, la vie est belle, c'est l'ivresse quoi. Et cette merveilleuse vie, mais est de courte durée, très courte durée, car le réveil est très brutal. C'est la gueule de bois. Un bon café et les choses rentreront peut-être dans l'ordre. Le prix du brut s'effondre, les langues se délient, l'État s'affole, la société se meurt, le ciel s'assombrit, les oiseaux émigrent, la vie est terne, les funérailles s'organisent, la fin est proche, l'agonie quoi. Aujourd'hui, le pot de miel. Le pot de miel s'est renversé. Le patient est dans un coma profond, provoqué. La solution médicale serait peut-être la désintoxication, mais cela prendra nécessairement du temps, beaucoup de temps, qui fait cruellement défaut, d'autant plus que ce sujet n'est pas éveillé, mais endormi. Endormi en agonie. Deux techniques, soit l'hypnose, soit l'électrochoc. D'abord l'hypnose a fait la preuve de son inefficacité. Ensuite, seul un électrochoc peut le faire sortir de son long sommeil, de cette agonie peut-être. Un réveil qui peut lui être fatal ou salutaire, cela dépend. Beaucoup de gens pauvres se résignent pour une raison ou une autre et par désespoir de cause se remettent à Dieu et prient. Prient, c'est le cas ici. Alors que les riches, ces riches parvenus, produits par ce régime en place, se sentent souvent coupables de leur richesse, sachant qu'ils ne l'ont pas méritée. C'est pourquoi ils sont pressés de s'en débarrasser, soit en le dépensant tout de suite de manière intempestive, soit en le plaçant à l'étranger de façon très anonyme, car une fortune acquise honnêtement ne fuit pas le pays et ne craint pas le regard de la société, ce qui n'est pas le cas de ceux qui le cachent ailleurs et surtout à l'étranger. Ce n'est pas la richesse ou la pauvreté qui pose problème ici, mais l'origine de l'une comme de l'autre. Le problème n'est pas de perdre la partie, mais de truquer surtout le jeu, en cours de jeu. Et c'est la tricherie qui fait tout le temps trébucher. On recourt
à une certaine émission de billets, ce qu'on appelle la facilité, au lieu de changer de billet, ce qui est la difficulté pour résorber le déficit budgétaire de cet État. Dès lors pourront-ils survivre en dehors de cet État et surtout de ces fameux hydrocarbures. Évidemment, on ne guérit pas une plaie en y retournant le couteau maintes fois, comme on ne peut pas laisser en l'état. Elle risque de gangréner cette blessure, cette plaie, tout le corps, d'autant plus qu'il est imprégné de miel. On peut se relever d'un traumatisme, certes, mais jamais du royaume des morts. Quand on est mort, c'est fini, on est parti dans le dollar. Il est vrai qu'après un traumatisme collectif causé par deux guerres, entendez bien, deux guerres, la première, celle de la libération, soi-disant, et de cette guerre civile, décennie noire, en l'espace de quelques années seulement, plonge chaque Algérienne dans un état de choc très violent et dont on a peur même aujourd'hui. Après le choc, on redevient comme un petit enfant à la recherche d'un père, un père protecteur qui est égaré, qu'on ne retrouvera pas. C'est la stratégie de choc. Elle peut être salutaire comme elle peut être mortelle. Tout dépend de la conviction ce qu'on appelle des leaders et de leur capacité, compétence à mettre en œuvre des réformes structurelles profondes. On peut chercher ces fameux responsables sans jamais trouver des solutions et encore moins des coupables. Il n'y a pas de solution individuelle à un problème collectif. Une cohésion sociale suppose la mise à nu de toutes les difficultés et la volonté d'y faire face sans échappatoire et sans faux fuyant, de façon solidaire, en faisant appel surtout à la raison. La survie de ce patriarcat a très certainement intérêt à encourager le triomphe de la défaite, car cette mentalité qu'il faut changer et qui consiste à se dire « après moi, ici, le déluge » ou « fais-moi vivre aujourd'hui et jette-moi dans l'enfer demain » ne peut durer ad vitam aeternam. Elle condamne nos enfants, tous les enfants, de façon certaine. C'est dire que la situation est très complexe et les causes multifactorielles dans cette Algérie. Nos problèmes ne tombent pas du ciel, mais ont poussé sous nos pieds et devant nos yeux. Il suffit de jeter un regard furtif sur les détritus qui jonchent le sol et le mouvement incessant des gens qui circulent sans but pour se rendre compte de l'état de délabrement du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en dessous, au-dessus. Un certain Mustapha Lechraf avait prédit cela dans les années 70. Et il disait, il arrivera un jour, dira-t-il, où l'Algérien, l'Algérienne ne saura même pas tenir un balai. Et ce jour-là est malheureusement arrivé. Il suffit de jeter un coup d'œil sur ces détritus qui jonchent le sol pour se rendre de la réalité de cette prophétie, la prophétie de Mustapha Lechraf. Nous n'avons pas besoin d'un grand clairvoyant pour savoir que l'Occident nous devance de plusieurs siècles de labeur, de savoir, de développement, etc., etc. Dans les sociétés occidentales, dès la fin du XVIIIe siècle, s'est imposée une idée
une idée neuve, l'idée tout simplement du bonheur immédiat. Ce bonheur se mesure à l'aune des biens consommés sur Terre. En contrepartie de ce bonheur matériel, s'est développée simultanément une idéologie productiviste où le travail est une valeur sur laquelle se fondent les économies. C'est à partir du moment où la société européenne est parvenue à dégager un surplus agricole lui permettant de libérer une partie de la population active pour asseoir une industrie qu'un pouvoir démocratique a pu émerger. Cette démocratie permet à celui qui fournit du travail de mieux saisir des contreparties de ses efforts tout en se libérant du pouvoir en place. Les régimes autoritaires ont été tenus en échec en Angleterre et en France parce qu'une classe sociale a pu entreprendre le développement industriel qui a fourni un surplus économique indépendamment de l'État. Et dans les sociétés traditionnelles, l'autosuffisance est l'idéal de vie qui donne accès à une certaine vie dite éternelle. Il s'agit d'une économie de subsistance qui ne développe aucun surplus à écouler sur le marché. Elle est fondée tout simplement, si on peut dire ainsi, sur une agriculture au rendement dérisoire. Le surplus vivrier reste faible. La division du travail est élémentaire, répondant à des besoins strictement contenus à l'essentiel. Le surplus est de peu d'intérêt pour une société dont l'idéal de vie est la sobriété. Les forces de changement n'existent que dans les discours et jamais dans les faits, encore moins dans les actes. Le défi majeur à relever est d'empêcher qu'une population qui a goûté à la sécurité, au confort et à la facilité de sombrer dans la peur, la famine et le chaos. Suivez le regard, car un faible niveau de développement et ou de modernisation n'apporterait qu'amertume et surtout désespoir. Faut-il dès lors faire appel aux morts pour régler les problèmes des vivants? Là est la question. Aucune force sociale n'est à même de formuler et encore moins de mettre en œuvre une proposition d'ensemble en vue de sortir le pays de la crise actuelle. S'agissant de cette Algérie, c'est-à-dire être en mesure de s'opposer au règne sans partage et sans limite de ce pétrole sur l'économie, la société et la marche du monde dans son entièreté. D'autant plus que ni l'économie mondiale ne peut s'en passer de son énergie, ni les pays producteurs, le cas de l'Algérie, de ses revenus. Les deux ne peuvent s'en passer de ce cargo diabolique qui les tient enchaînés à vie. Au regard de ce fameux blé dont chacun a besoin pour les uns et surtout l'énergie gérée pour les autres et par les autres. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur ce drôle de pays, qui est cette Algérie qui se targue pourtant de puissance économique, qui consomme sans retenue et qui consomme surtout sans produire. Autrement dit, être une puissance économique avec une consommation improductive, vraiment improductive et sans production, que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne
en vous y abonnant, de faire abonner les membres de votre famille, vos connaissances, vos amis, vos alentours, là où vous êtes tout simplement. Et surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, c'est très très simple. Il suffit de cliquer sur votre téléphone en allant chercher quelques petites adresses dans votre biblio, votre agenda. Et le tour est joué. Vous n'allez perdre qu'un tout petit moment. Très très simple. Ben, peu de temps et le tour est joué pour envoyer les séquences un peu partout où vous le souhaitez. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.